Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour en fait parler d'un logiciel qui va vous permettre de gérer un peu la sécurité de vos documents et qui va notamment vous permettre de faire du hachage de fichiers. Alors bon, je vais d'abord commencer par télécharger le logiciel et après je vous expliquerai un peu plus en détail à quoi sert le hachage et quelle est sa principale caractéristique. Mais celui que je vais présenter en fait comme logiciel aujourd'hui c'est Incrypto. Donc Incrypto vous pouvez le trouver facilement sur internet en tapant dans votre Google donc Incrypto ou alors en cherchant sur télécharger.net, Clubic ou des choses comme ça. Donc vous avez juste à le télécharger. C'est un fichier tout léger, hein. Voilà, vous enregistrez le fichier, mais comme je l'ai déjà téléchargé comme d'habitude, vous l'ouvrez directement. Donc c'est un zip, il va falloir l'extraire. Voilà, il est extrait ici, donc c'est les trois fichiers qui sont juste là, donc je vais le mettre dans un document pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Tac, tac, tac. Donc globalement il y a deux DLL et un exe. Alors, en fait, le logiciel, donc il est très léger, hein, c'est un logiciel qui fait quoi le logiciel en lui-même en fait il fait 500 kilooctets, mais c'est surtout en fait les procédures les algorithmes en fait de hachage qui sont lourds. Mais globalement vous lancez l'application et vous obtenez une petite fenêtre comme ça. Alors, globalement en fait, lorsque vous envoyez un fichier à quelqu'un, vous vous êtes demandé est-ce que la personne à qui j'ai envoyé mon fichier, elle l'a reçu correctement? Est-ce qu'elle n'a pas reçu un fichier qui a été mal copié? Est-ce que le fichier n'a pas été altéré pendant le téléchargement, pendant l'upload, quand je l'ai mis sur ma messagerie? Parce que par exemple, quand vous avez des fichiers importants, que vous voulez être sûr qu'ils ne soient pas corrompus, que vous voulez être sûr que les fichiers n'ont pas été modifiés par une personne entre-temps. Par exemple, vous envoyez un contrat à un client, ou vous envoyez un rapport de stage à une personne voilà, qui doit le noter, vous voulez être sûr que par exemple la personne n'a pas ajouté délibérément des notes mauvaises. Enfin, par exemple, n'a pas fait exprès de faire des fautes d'orthographe à votre place ou des choses comme ça. Bon, je prends un exemple qui peut paraître un peu débile, mais globalement, je pense que vous saisissez un peu la portée de la chose. C'est pouvoir vérifier en fait l'intégrité de son fichier. C'est-à-dire dire que mon fichier, quand je l'ai envoyé à la personne ou quand je l'ai donné à la personne, il était comme ça. Et maintenant, après, ce que tu en fais, c'est toi qui es responsable, mais globalement, moi je t'ai donné un fichier comme ça, et j'ai eu la preuve qu'il était exactement comme ça. Alors, comment ça se passe en fait? Puisqu'en fait, l'idéal, ce serait un peu d'avoir une empreinte du fichier. Vous êtes d'accord de pouvoir dire ce fichier est bien équivalent, il est équivalent en fait à un nombre ou à une somme de nombres et de chiffres et tout ça. Ce serait un peu comme dire une signature, mais on parle plutôt d'empreinte en fait quand on parle de hachage. Donc en fait, pour vous montrer ça, donc Incrypto, donc sur la page principale, vous allez dans File Hashing, vous allez en bas dans l'option Rechercher, si vous avez Komodo, vous lui permettez, et on va prendre par exemple le DLL qui est juste à côté. Voilà, donc ce fichier, il m'a été fourni d'une certaine manière, et par exemple je veux le donner à quelqu'un. Et en fait quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'il y a trois algorithmes qui vont vous produire ce qu'on appelle un hachage. Donc vous avez la somme MD5, vous avez la somme SHA1 et la somme SHA 256. Alors, chacune de ces sommes, elle veut dire la même chose en fait, mais elle est juste constituée différemment. Donc la somme MD5, c'est en fait une suite de nombres et de lettres qui sont en fait codées sur 128 bits. C'est-à-dire que vous avez 128 0 et 1 mis à la suite. Quand vous les transformez en chiffres et en lettres, ça vous donne ça. Le SHA1, c'est sur 160 bits, et le SHA 256, c'est sur 256 bits. Oui, 256, il est juste là. Donc globalement, mon fichier, si je le donne à quelqu'un et je lui dis la signature MD5 c'est ça, la personne, elle va prendre le logiciel de son côté, elle va faire le MD5 sur le fichier copié, et elle va regarder si son MD5, ici, c'est le même que le mien. Si c'est le même, ça veut dire que le fichier est exactement identique au 0 et au 1, donc au bit près. Donc c'est très pratique. Et par exemple, si la personne revient me voir en me disant ah oui, non mais tu m'as donné un fichier qui était corrompu, c'est pas du tout ce qu'on avait convenu, et des choses comme ça, vous pourrez lui dire bah non. On a vérifié ensemble la somme MD5, tu m'as donné une signature, ou tu m'as dit que le MD5 il était correct, que le fichier était correct à cette heure-là, et bien le fichier, pour moi, il a été bien transmis, c'est juste que toi, tu as fait une erreur en validant le dossier, par exemple. En validant le fichier, pardon. Donc en fait,
Globalement, si vous commencez à utiliser des procédés de hachage, c'est que généralement vous voulez valider donc l'intégrité de vos fichiers pour lorsque vous les transmettez. Plus vous descendez, plus vous montez en longueur en fait de chiffrement, de hachage, plus en fait votre hachage il est précis et unique. Puisqu'en fait, vous allez me dire, lorsque je prends la somme MD5 d'un fichier, et bien nécessairement, si ça se trouve, il y a un autre fichier dans le monde qui produit la même somme. Puisque, après tout, je prends un fichier qui fait 10 Go, et on me dit, le 10 Go, c'est équivalent à ça. Oui, bon, on arrivera à trouver forcément un fichier qui a exactement la même signature, contrairement à l'ADN humain par exemple, pour prendre un exemple concret, le MD5 n'est pas unique, le SHA1 non plus, et le 256 non plus. Ce sont des algorithmes qui produisent en fait cette chaîne, et suivant leur longueur, ils sont plus ou moins uniques. Alors il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc codé sur 128 bits, on dit que c'est plus vraiment unique. Plus vraiment unique, pourquoi? Puisqu'en fait il y a une théorie, comment dire, une règle qui s'appelle la règle des anniversaires, et en fait ça veut dire que le nombre de... Alors, je vais vous écrire le texte là-dedans. En fait c'est pour dire que 2 puissance n divisé par 2, voilà. Ça c'est le nombre de... c'est la probabilité que vous avez d'avoir deux fois le même hash deux fois la même, d'avoir le même hash pardon pour plusieurs fichiers différents. Ça veut dire que si vous êtes codé sur un 128 bits, votre probabilité elle est égale à 2 puissance et c'est 128 64. Voilà. Vous avez une chance sur 2 puissance 64 d'avoir le même hash. Alors sur un fichier ça va, sur plusieurs fichiers c'est plus vous augmentez le nombre de fichiers, plus vous avez de chance en fait d'avoir deux fois le même hash pour un même fichier. Alors le problème que ça veut dire c'est concrètement vous pouvez avoir deux fois le même hash pour des fichiers différents, et là ça veut dire que votre fichier, le hash de votre fichier n'est plus unique. Et c'est pour ça qu'en fait on augmente avec les signatures, on passe de 128 à 160 et à 256, puisqu'en fait si vous, à lieu de 128 vous mettez 160, vous allez tomber sur du 80, 2 puissance 80. 2 puissance 80, là il faut commencer à s'accrocher pour réussir à trouver ça. C'est pas vraiment, pour l'instant, techniquement, hormis vraiment des institutions qui possèdent des supercalculateurs, c'est très dur de faire ces calculs en fait de probabilité. Et si vous passez sur du 256, ça c'est ce qui fait presque de mieux, puisque je crois qu'il y a du 512 qui est disponible, mais globalement vous allez être à 128. Voilà, donc une chance sur 2 puissance 128, c'est tellement énorme que là, on peut considérer que on est presque unique. Et c'est pour ça qu'en fait vos fichiers, quand vous allez les transmettre, vous avez juste à transmettre la somme MD5 avec, ou la somme SH1 ou 256, et en fait, la personne va vérifier avec le même logiciel, avec un logiciel différent, puisque la somme MD5 c'est un algorithme qui est très précis, et qui est partagé par tous. Il va juste vérifier la somme MD5, et si la somme MD5 est la même, ça veut dire qu'il a exactement le fichier que vous lui avez donné. Donc c'est très pratique pour communiquer des fichiers en fait à des tiers. Donc après vous avez deux fonctionnalités supplémentaires en fait qui sont offertes par ce logiciel. Globalement c'est de l'encryption et de l'encodage. Si vous mettez quelque chose comme test que vous voulez encoder, voilà, ça vous donne en base 66, c'est un algorithme spécial, ça vous donne l'équivalent, et là si je veux décoder, ben voilà, j'y teste. Et l'AES, là c'est un procédé de chiffrage, donc on parle pas de cryptage mais de chiffrage. C'est un procédé de chiffrage qui va en fait, suivant l'algorithme AES, qui va vous permettre de chiffrer le texte. Pour ça vous choisissez une clé, donc en fait c'est une chaîne de caractères. Par exemple si je mets test, voilà, ça c'est mon contenu chiffré. Si quelqu'un veut décrypter, il faut qu'il tape la bonne chose. S'il met ça, il n'a pas la bonne clé. Par contre, pardon, alors mince, je me suis trompé, donc je vais... Hop, test 2. Voilà, par exemple. Donc là j'ai chiffré en fait les données qui étaient chiffrées, et si je les déchiffre, je mets test 2, et si je déchiffre encore, hop, voilà.
Donc vous voyez, en fait, on peut chiffrer du chiffré, du chiffré, donc on peut faire des boucles autant qu'on veut, mais globalement, en fait, vous faites juste ce texte-là, vous le chiffrez, vous donnez la clé à une personne, à la personne qui veut déchiffrer à qui est destiné le texte, et elle pourra déchiffrer le texte. Bon, ça reste, il y a quand même des logiciels qui font ça bien mieux. Je pense par exemple à TrueCrypt ou des choses comme ça que je vais présenter si c'est pas déjà en ligne. Donc globalement, ce sont des logiciels qui vous permettent de gérer des encryptions de manière rapide, mais là l'avantage c'est que vous avez juste un petit texte à communiquer, vous voulez par exemple chiffrer un mail professionnel, vous mettez bonjour, voilà, vous avez votre texte, hop, je mets un petit peu, salut. Vous avez convenu avec la personne que le mot de passe c'était passe, voilà, et vous communiquez ça tel quel, la personne elle décrypte, et voilà. Donc voilà, c'est très pratique pour chiffrer, mais le but premier de ce logiciel, c'est le hash. Donc je sais que j'ai pu paraître un petit peu abstrait, j'espère que l'explication est suffisamment claire pour vous, mais globalement, l'utilisation du hash, ça vous permet de vérifier que vos fichiers sont bien intègres, euh, qui sont bien complets, ne sont pas corrompus, qui sont identiques en fait à ce que vous avez voulu transmettre, et ça peut être assez important lorsque vous avez des rapports de stage, lorsque vous avez des rapports d'activité, lorsque vous avez des fichiers qui ont besoin en fait d'être vraiment validés au niveau de l'intégrité. Donc voilà pour ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser, et je vous remercie.